Enquête ce matin, nous informons que face à Michel Bachelet et parallèlement aux Bachelet et Raphaël Grossi, l'ancien président sénégalais mise sur sa diplomatie ou sa neutralité diplomatique et le consensus africain. Il faut le dire, malgré aujourd'hui les réserves du régime actuel, plusieurs chefs d'État seront toujours mes confrères du journal Enquête africain plaident pour un soutien officiel du président sénégalais. Il s'agit donc, ou en tout cas de l'ex-président sénégalais Macky Sall. L'As quotidien à sa une ce matin, conflit au Moyen-Orient. Le pétrole et le gaz flambent. Parallèlement, le journal aussi est revenu sur la candidature de Macky Sall en soutien notamment donc à la candidature de Macky Sall à l'ONU. Le FDR, la société civile et les syndicats presse Diomaye Faye, nous informent mes confrères de l'As quotidien. L'Observateur à sa une, l'ancien ministre ou l'ancienne ministre sous le régime de Macky Sall, Ndeye Saly Diop Dieng, a parlé à mes confrères du journal L'Observateur. Il s'agit donc d'un entretien exclusif après son non-lieu. Elle a donc évoqué, entre autres sujets, cette procédure m'a renforcé, a-t-elle dit, avant de dire que je n'ai jamais été entendu auparavant. Aucune enquête ne m'avait concerné avant ma présentation devant la Haute Cour de justice. Elle a tout de même donc exprimé sa solidarité à Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall, ainsi qu'à Moustapha Diop et Mansour Faye. Mon engagement politique aux côtés de Amadouba reste constant, a-t-elle dit, dans cet entretien exclusif avec mes confrères du journal L'Observateur du quotidien, en tout cas directeur du groupe GFM. Le point actuel à sa une, Macky Sall. À côté, l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Macky engrange des soutiens et met Diomaye sous pression. Titre le quotidien Point ce matin. Vox Populi à sa une. Macky professe ses soutiens, se mobilise. Ce que je propose, une fois à la tête de cette organisation internationale, forger une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement et de la prospérité partagée, rénover surtout et revitaliser le multilatéralisme, renforcer la gouvernance des Nations Unies, une vision claire exprimée par l'actuel président, en tout cas par l'ancien président de la République et l'actuel candidat au poste de secrétariat général des Nations Unies. La création du Conseil national de régulation des médias est aussi évoquée par les quotidiens ce matin, à l'image du journal Vox Populi qui revient pour nous informer que le ministre Alioune Sall dit ses convictions à la suite donc de l'adoption de ce nouveau, en tout cas du CNRM qui, en quelque sorte, remplace, il faut le dire, le CNRA. Aujourd'hui, Vox Populi également nous parle de Yankoba Diémé, l'actuel ministre des Infrastructures, en tout cas l'actuel ministre des Transports terrestres. Yankoba Diémé qui lance le rappel national des minicars de 12 à 19 places. Le quotidien La Tribune, le Sénégal sous haute tension, nous parle-t-il. Parallèlement donc, le quotidien L'Info est revenu encore une fois donc sur la crise universitaire sénégalaise. 880 recommandations pour sauver les universitaires, informe le journal. Et je rappelle donc que Fatou Abdou, le journal, le quotidien national Le Soleil, est revenu sur justement cette régulation des médias, fin du CNRA, avènement du CNRM, en mettant à sa une l'actuel ministre des Télécommunications. Il s'agit donc de Alioune Sall pour parler donc de ce changement, en tout cas de cette nouvelle dynamique, de cette nouvelle orientation des nouvelles autorités pour aller donc vers la régulation du secteur des médias. Fatou Abdou Ndiaye. Alors, on n'a pas malheureusement le temps de commenter l'actualité du jour. Merci à vous, Al-Amin Senghor. Je vous retrouve dans la page sportive de cette édition. Et tout de suite, c'est le journal de 7 heures.
Solo Media Group à Kaolack 100.4, Solo Media Group à Touba 87.8, Solo Media Group à Ziguinchor 93.1, Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Ndeye Saly Diop Dieng bénéficie d'un non-lieu. L'ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants est donc blanchi par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. CNRA devient CNRM. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias qui remplace le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le texte a été défendu par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et s'élargit désormais à la régulation de la presse écrite, à celle en ligne, aux plateformes digitales et au numérique. Et puis 8 organisations, dont Afrikajom, Sainte de Alutine, des structures syndicales et des organisations politiques, ont saisi par courrier le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est pour lui demander de soutenir la candidature de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, aux Nations Unies. En ce moment, le G7 continue son mouvement d'humeur. Le groupe des 7 syndicats les plus représentatifs du système éducatif était hier en débrayage. Il sera en grève totale vendredi. Il dénonce l'inertie de l'État face à leurs revendications. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Cham et Baba Aydara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, la commission d'instruction de la Haute Cour de justice a rendu un arrêt de non-lieu dans l'affaire concernant l'ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Elle s'appelle Ndeye Saly Diop Dieng. La décision a été notifiée hier à ses avocats, Maître Souleymane Soumaré, Maître Momodou Cham ou Mariam et Alifal. Ndeye Saly Diop Dieng avait été inculpée puis placée sous contrôle judiciaire le 19 mai 2025 pour un détournement présumé de 52 millions de francs CFA. Cela dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Elle avait consigné la somme de 57 millions de francs CFA pour bénéficier d'une mise en liberté provisoire. Et puis l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi numéro 4/2026 portant création du Conseil national de régulation des médias, CNRM, qui remplace désormais le CNRA. Le CNRM sera un organe ambitieux chargé d'encadrer aussi bien la presse traditionnelle que les plateformes numériques et les contenus issus de l'intelligence artificielle. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Sira Béatrice Ndion. Le Conseil national de régulation des médias, CNRM, est un organe appelé à redéfinir en profondeur l'encadrement du paysage médiatique sénégalais à l'ère du numérique. Présenté par Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, le CNRM consacre une régulation intégrée couvrant la presse traditionnelle ainsi que les plateformes numériques. Nous passons d'une régulation sectorielle à une régulation intégrée de l'écosystème informationnel. Le champ de compétences est radicalement élargi. Le CNRM régulera désormais la presse écrite, la presse en ligne, les plateformes numériques et de partage, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube sont dans le périmètre d'action. Les créateurs de contenu, les médias étrangers accessibles sur le territoire national. Poursuivant ses propos, le ministre est également revenu sur l'introduction de sanctions pécuniaires. Le CNRM disposera de pouvoirs de contrôle et de sanctions encadrées, proportionnées mais réelles, respectueux des droits de la défense, assortis de voies de
de recours juridictionnel, mais dissuasif. Parce que la liberté d'expression n'est pas la liberté de nuire. Le CNRM serait composé de 12 membres recrutés par appel à candidature avec des profils spécialisés. Les membres du collège de régulation sont désignés à l'issue d'un appel à candidature transparent. Le président et les membres exerceront un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Des règles strictes d'incompatibilité garantissant l'indépendance, l'obligation de prêter serment devant les juridictions compétentes consolident l'exigence d'impartialité. Les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, entre autres, devront respecter les lois en vigueur. TikTok, Facebook, entre autres, et ces plateformes sont devenues le principal espace de débat ou pour des millions de Sénégalais. Les régulateurs doivent pouvoir identifier, tracer et neutraliser ces contenus. Cela suppose des capacités technologiques avancées et une coopération internationale renforcée. Ainsi, le CNRM sera en mesure de réguler un système médiatique complexe et mondialisé. C'est la Béatrice Nyon. Le CEDEPS, dans un communiqué, dénonce l'absence de concertation avec les acteurs des médias, l'inexistence d'un cadre formel de discussion sur le texte final et le défaut de partage du projet visant avant son adoption en Conseil des ministres. Les griefs soulevés par le patronat de la presse portent également sur les dispositions relatives au pouvoir de sanction du Conseil national de régulation des médias qui font peser une menace directe sur l'indépendance des médias, leur viabilité économique et au-delà sur l'équilibre démocratique. Le CEDEPS accuse les autorités de vouloir passer outre la Cour suprême pour brimer la liberté de la presse au Sénégal.